Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous voulez apprendre l'anglais ou le français rapidement et gratuitement, vous êtes sur la bonne chaîne, alors abonnez-vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment se présenter en anglais. Alors, nous allons apprendre comment parler de son identité en anglais, comment parler de son âge, comment parler de sa profession, de sa famille, de ses loisirs et de plusieurs autres éléments qui rentrent dans la présentation. À la fin de cette vidéo, il y aura une sorte d'exercice qui va vous permettre de pratiquer ce que vous allez apprendre tout au long de la vidéo. On commence après le jingle. Alors pour se présenter en anglais, on commence par saluer et donner son identité. Alors pour saluer en anglais, on peut utiliser des expressions comme hi, good morning, hello et plusieurs autres expressions que vous pouvez retrouver dans cette vidéo. Nous avons fait une vidéo sur les salutations en anglais. Pour donner son identité, vous pouvez commencer par cette petite phrase introductive qui est « Let me introduce myself ». Ensuite, vous pouvez dire quel est votre nom, vous pouvez dire comment vous vous appelez. Et pour cela, on utilise l'expression « My name is » ou alors « I am ». I am signifie je suis, my name is c'est mon nom est. Donc si votre nom est John par exemple, vous allez dire my name is John. Ou alors vous pouvez également dire I am John. Vous pouvez accompagner cela par l'expression nice to meet you ou alors pleased to meet you, que vous pouvez également retrouver dans la vidéo sur les salutations que nous avons publiée précédemment. Exemple. Hi, let me introduce myself. I'm John. Nice to meet you. Maintenant que nous avons donné notre identité, l'étape suivante est de parler de son âge. Alors pour parler de son âge en anglais, c'est assez simple. Pour quelqu'un qui a 21 ans, par exemple, on dira I am 21 years old. I am 21 years old. Ou alors, vous pouvez simplement dire I am 21 sans le years old. Donc la partie de la fin est facultative. Vous pouvez utiliser la petite forme si cela vous convient. Alors là, un point important en ce qui concerne l'âge est qu'en anglais, on utilise l'auxiliaire être pour parler de l'âge, contrairement au français où on dit j'ai 21 ans, on utilise l'auxiliaire avoir. En anglais, on utilise plutôt l'auxiliaire être, on dit I am 21 years old. Dans le cas où vous avez 21 ans par exemple et vous allez passer à 22 ans la semaine qui suit ou le mois qui suit, en tout cas très prochainement, vous pouvez utiliser l'expression I'm turning. I am turning. Vous allez dire donc par exemple I am turning 22 next week ou alors next month s'il s'agit du mois qui suit ou de la semaine qui suit. Alors un autre élément qui rentre dans la présentation est de parler de sa date et de son lieu de naissance. Pour parler de sa date de naissance en anglais, on utilise l'expression I was born. Pour dire je suis né, on dit I was born. Prenons par exemple quelqu'un qui est né le 21 avril 2001 par exemple. On va dire I was born on the 21st of April 2001. Alors, on remarque qu'on utilise la préposition on après I was born pour parler de sa date de naissance. Pour parler de son lieu de naissance, on utilise toujours I was born pour dire je suis né. Par exemple, pour quelqu'un qui est né à Yaoundé, on va dire I was born in Yaoundé. Quelqu'un qui est né à Paris dira I was born in Paris.
par exemple. Donc, on retient que pour la date, on utilise la préposition on, tandis que pour le lieu, on utilise la préposition in. Donc, c'est ça. That's it. Alors, un autre élément très important qui rentre dans la présentation est de parler de son origine. Ça peut être le pays, la ville, son village d'origine. Pour parler de son origine, on utilise l'expression I am from. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui vient du Congo, on va dire I'm from Congo. Prenons un autre exemple. Quelqu'un qui vient, par exemple, de la ville de Bertoua, à l'est Cameroun, il dira I'm from Bertoua. Pour parler de votre pays, ville, quartier d'habitation, on utilise l'expression I live in. Par exemple, si vous habitez en France, vous allez dire I live in France. Si vous habitez au Tchad, par exemple, vous pouvez dire I live in Tchad. Tout comme vous pouvez également dire I live in Yaoundé. Ou alors I live in Douala. Pour parler de votre origine, vous pouvez également parler de votre nationalité. Simplement, c'est une façon de dire d'où on vient. Alors, un Camerounais dira I'm Cameroonian. Un Français dira par exemple I'm French. Cela signifie je suis français, donc ça dit quelle est votre origine. Un Congolais dira par exemple I'm Congolese. L'élément suivant dont on doit parler lorsqu'on se présente est sa profession ou son occupation. Alors, pour parler de sa profession en anglais, on utilise l'expression I work as. I work as. Par exemple, si vous êtes enseignant, vous allez dire I work as a teacher. Si vous êtes médecin, vous pouvez dire I work as a medical doctor. I work as a mechanic. I work as a professional football player. Une autre expression qu'on peut utiliser pour parler de sa profession en anglais est I am a. Par exemple, si vous êtes médecin, vous allez dire I am a medical doctor. Par exemple. Et l'élément important à retenir dans cette partie est qu'en anglais, on utilise l'article indéfini et avant la profession. Par exemple, en français, vous pouvez dire je suis enseignant, je suis médecin, mais en anglais, vous allez dire I am a teacher. Vous allez ajouter l'article indéfini. Et si vous êtes élève ou étudiant, vous pouvez simplement dire I'm a student. I'm a student. Et ensuite, vous pouvez préciser votre école, votre université. Par exemple, pour dire que vous êtes un élève au lycée bilingue de Yaoundé, par exemple, vous allez dire I'm a student at Government Bilingual High School Yaoundé. C'est un exemple que je donne. I'm a student at the University of Yaoundé 1. C'est un autre exemple que je donne. En vous présentant, vous pouvez également parler de votre famille. Pour dire par exemple que vous avez 2 frères, vous pouvez dire I have 2 brothers. I have 2 sisters. Si vous avez 2 sœurs, si vous voulez dire que vous avez des enfants, vous pouvez dire I have children. I have many children. Pour dire que vous êtes marié, vous pouvez dire I'm married, tout simplement. Pour dire par exemple que vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez dire I don't have any children. Un autre élément très important qui rentre dans la présentation est parler de ses hobbies. Pour parler de ses hobbies en anglais, on utilise des expressions telles que I like, I enjoy, I love. Vous pourriez par exemple dire I like swimming pour dire j'aime nager ou j'aime la natation par exemple. I like reading. I enjoy watching movies.
During my free time, I like to travel. À la fin de votre présentation, vous pouvez rester perplexe et ne plus savoir quoi dire. Dans ce cas, si vous êtes devant une assemblée, par exemple, devant un public, vous pouvez simplement dire « Thank you. Thanks for listening ». Par contre, si vous étiez en train de vous adresser à une personne en particulier, vous pouvez simplement dire « That's it. That's it ». Pour inviter donc la personne à se présenter à son tour, vous pouvez dire How about you? What about you? Nous arrivons donc à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de partager la vidéo à vos proches et parlez-en autour de vous. Faisons grandir cette communauté. S'il y a des aspects que vous n'avez pas bien compris, vous pouvez nous le faire savoir dans les commentaires. Nous allons maintenant passer à l'exercice d'application. J'ai préparé des cartes qui sont faites de profils de différentes personnes avec des informations sur cette personne. Et vous pourrez, si vous voulez, pauser la vidéo, préparer une présentation pour chaque personne et à la fin de la vidéo, je vais donner la présentation correcte de ces différents profils. C'est parti. Alors là, nous avons le premier profil. Je vous laisse quelques secondes pour formuler une présentation de cette personne. Donc la présentation correcte est la suivante. My name is Patricia Jokam. I'm 20 years old. I was born on the 4th of July 2002 in Yaoundé. I'm from Penka Michel. I'm Cameroonian. I work as a software engineer. I have 2 brothers and sisters. I like writing. Passons donc au deuxième profil. Pour ce deuxième profil, la présentation est la suivante. I am George Kwasi. I'm turning 19 next week. I'm from San Pedro in Ivory Coast. I'm a student at the University of Kokoji. I have 2 brothers and 5 sisters. I enjoy playing football and watching TV. Le troisième profil est le suivant. Essayez donc de formuler une présentation pour ce profil. Nous aurons donc I'm Sebastian Lowe. I was born on the 11th of May 1999. I'm a student at HTTC Yaoundé. I have 2 sisters and a dog. I like reading and playing video games. C'est tout concernant cet exercice. Si vous avez eu les présentations correctes, dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de toujours pratiquer, de répéter à haute voix les nouvelles expressions que vous apprenez, d'essayer d'utiliser ces expressions dans vos conversations journalières.